Suite à la dérive des continents, Madagascar s'est séparé du continent africain il y a environ 120 millions d'années. Les grands mammifères d'Afrique ne sont même pas présents à Madagascar, à part le crocodile qui a sans doute été importé de l'Égypte, et l'homme dans une certaine mesure. Il n'y existe pas d'animaux dangereux. Les serpents et les scorpions ne sont pas nocifs à l'homme, comme qui dirait que la grande île est prédestinée à une paix sociale. Néanmoins, Madagascar est classé parmi les pays les plus pauvres du monde, ou si vous voulez, le pays riche, le plus pauvre du monde. Le long d'une route nationale, des flammes ravagent la plaine. La vostra bella isola del Madagascar è ricca in biodiversità vegetale e animale e questa ricchezza è particolarmente minacciata. 40% des saphirs de la planète viendraient de ce gisement au sud de Madagascar. Mais ces images de cartes postales sont menacées. La forêt est pillée de ses arbres précieux, et plus particulièrement le bois de rose. La mise en liberté d'un opérateur en bois de rose illicite et sa mise à partir de la norme et ne devrait plus jamais se reproduire. Les tortues à socs sont victimes d'un commerce sans scrupules. Ces documents accablants sont la preuve que la version officielle. Great country, the means to take charge. You can end the corruption. La Charte de l'environnement stipule dans son article 5 que l'environnement est une préoccupation prioritaire de l'État. La gestion rationnelle et équitable sont mentionnées dans la Constitution de Madagascar. Tous les dirigeants successifs ont fait des engagements solennels vis-à-vis de l'environnement, mais force est de constater que le budget alloué au secteur environnement n'a jamais dépassé les 1% du budget de l'État. Et cet état de fait, quasiment similaire
pour les autres secteurs de gestion des ressources naturelles comme les mines, la pêche, l'eau ou même le foncier. Les directions déconcentrées des mines s'arrêtent au niveau des chefs-lieux de province. Les cellules environnementales des ministères sont ou sous-utilisées ou non connectées entre elles. Et il n'y a pas de considération sérieuse de l'environnement et du social dans les projets d'investissement public ou privé. La justice environnementale, dans les deux sens du terme, que ce soit judiciaire ou au niveau de l'équitabilité, est toujours bien à plaindre à Madagascar. Et en dernier lieu, on n'a pas vraiment de vision stratégique pour la gestion durable de nos ressources naturelles. La société civile malagasy, en tant que force de proposition, suggère urgemment la disposition des moyens appropriés pour ce secteur orphelin, l'application stricte des textes et des lois, et en dernier lieu, le renforcement de l'économie rurale équitable. Tout ceci à travers des actions les plus collaboratives possibles. Et en effet, il y a plusieurs initiatives de la société civile qui vont dans la direction d'une meilleure gestion de ces ressources naturelles, pour qu'en effet on trouve un équilibre entre le développement d'un côté et la nécessité quand même de gérer ces ressources naturelles d'une façon équilibrée et durable. L'initiative de ENC, par exemple, ce réseau d'organisations qui s'est mis en place il y a quelques années pour chercher des solutions à des mécanismes et des projets durables d'exploitation des ressources naturelles est quand même à souligner. Une initiative, oui, de la société civile qui cherche en effet une collaboration multi-acteurs à la solution des problèmes de Madagascar et à la gestion durable des ressources naturelles. Il n'y a pas de solution magique au développement à Madagascar, mais ce qui est sûr, c'est qu'en bonne partie, ça repose sur l'exploitation durable de ces ressources naturelles qui doit partir d'un effort multi-acteurs. Et cet effort de la société civile est vraiment à valoriser et à considérer et à suivre pour l'avenir de Madagascar. Et notre soutien au sein de l'ONU à cette belle initiative de collaboration entre toutes les parties prenantes à Madagascar qui contribue à la meilleure intégration de la dimension environnementale et sociale dans notre pays. En effet, cet effort vise le même objectif que nous au sein de l'ONU, qui est d'une meilleure intégration des communautés locales dans le processus de développement et de définition des programmes de développement au niveau de leurs communautés respectives. Je voudrais particulièrement attirer votre attention sur l'importance de l'évaluation environnementale et sociale stratégique. La réalisation d'une évaluation environnementale et sociale stratégique nous permettra d'évaluer notre ressource naturelle au lieu d'implantation de nos projets et sur le milieu où on va mettre en œuvre le projet, et de déjà prévoir les impacts possibles par rapport à l'existence de projets dans le futur. Nous devons toujours renforcer la capacité de nos acteurs dans la protection de cet environnement. On parle des entités publiques qui sont représentées par l'ONU, les cellules environnementales des ministères sectoriels et aussi les services publics qui appuient l'ONU et les ministères dans la protection de notre environnement, qui sont les services de la gendarmerie, le service de la lutte contre la corruption et le service de la justice, pour ne citer que ces trois. En appui à ces services publics, nous devons aussi renforcer les capacités au niveau de nos partenaires en dehors des cercles publics, qui sont la société civile et les secteurs privés. Madagascar a mis l'industrialisation comme priorité pour accompagner notre développement économique. Le pays étant encore sous-industrialisé, mais ça peut être perçu comme un avantage. C'est un avantage certain parce que nous ne sommes pas obligés de faire le parcours, le processus que les pays actuellement industrialisés ont suivi et qui nous a conduits dans cet état de délabrement de la planète. Aujourd'hui, nous avons encore toutes les ressources presque intactes à Madagascar. Nous devons déplacer petit à petit le centre d'intérêt de l'industrie. Nous devons passer de cette politique court-termiste de maximisation de profits à court terme. Nous devons penser à une industrie beaucoup plus soucieuse de l'environnement,
pas uniquement de l'homme, mais le sol, l'eau et l'air. Produisons ce dont nous avons besoin. Pas plus, pas moins. Il faut éviter d'abuser des ressources qui sont à notre disposition. Nous devons encourager les industries responsables par une fiscalité plus attractive et par une législation plus souple. L'Alliance pour l'industrialisation durable de Madagascar, qui rassemble des entrepreneurs, des salariés et des intellectuels, a le devoir de participer à ce programme. Ce programme qui tient compte de l'environnement, de la justice et de l'équité. La question fondamentale est comment concilier ces problématiques avec les intentions et efforts des autorités actuelles. Le président de la République souhaite établir un Madagascar vert pour une gestion rationnelle des ressources naturelles et minières et une valorisation accrue de la biodiversité et du tourisme. Le ministre de l'Environnement, par son slogan de tolérance zéro, descente continue sur le terrain, constat de visu et réceptivité, dotation d'équipements au service déconcentré, reboisement à outrance, répression, incitation à l'économie rurale, collaboration rapprochée avec la société civile et les autres départements ministériels, le ministre des Mines, par l'initiative d'intégration de la dimension environnementale et sociale, la mise en place du comité de pilotage multi-acteurs pour la réforme du code minier, le ministre de l'Énergie, pour la mise en place de nouveaux grands sites hydroélectriques, un début d'allocation de ressources aux collectivités décentralisées à travers les ristournes minières ou la loi de finances. La pauvreté est la cause corollaire de cette détérioration de la biodiversité et de l'environnement. Et le ministère de l'Environnement et du Développement durable se veut être partie prenante pour apporter une réponse à la paupérisation par un meilleur encadrement des investissements pour que les premiers bénéficiaires soient avant tout les communautés riveraines des projets et la biodiversité autour. Ceci par l'amélioration de la gouvernance environnementale à la fois structurelle, juridique, institutionnelle et sociale pour une plus large acceptation sociale des investissements publics et privés. Et surtout pour une meilleure justice environnementale, comme préconisé par les conventions internationales quand elles parlent de partage équitable des avantages tirés des ressources naturelles. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable appelle à une prise de conscience et une solidarité nationale et une participation citoyenne autour du secteur environnement, que ce soit le gouvernement à travers les différents départements gouvernementaux, ministériels, les partenaires techniques et financiers, les pays amis, les organisations de la société civile, les communautés et chaque citoyen. Voici quelques thèmes de plaidoyer issus d'un récent dialogue entre la société civile malagasy et les cellules environnementales des ministères. Il faut systématiser l'application contraignante de l'évaluation environnementale et sociale stratégique. Il faut valoriser les cellules environnementales des ministères. Il faut allouer les renforcements de capacités et les ressources appropriées au secteur environnement. Il faut encourager l'implication active des organisations de la société civile crédibles dans le processus d'évaluation environnementale et sociale. Il faut revoir, créer et appliquer les textes sur les normes environnementales. Il faut mettre en place le Conseil économique, social, culturel et environnemental, apolitique, composé principalement des représentants du secteur privé, des syndicats et de la société civile. Il faut que les partenaires techniques et financiers soient convaincus pour soutenir d'une manière coordonnée et en phase avec la politique publique un processus cohérent d'évaluation environnementale, gage de la bonne gouvernance pour un vrai développement durable. L'assistance au développement devrait être plus conséquente, mais être aussi méritée par une vision nationale et une justice environnementale et sociale stricte, et s'il vous plaît, avec des modalités d'application immédiates.